bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, je l'ai appelé répétition. On a vu ça préfère ses gammes. Voilà, on peut aussi parler d'écrire un poème. Enfin, je vous explique tout ça. Ça va être une pratique très répétitive. On va s'installer comme d'habitude, prendre le temps de se déposer dans le tapis. Et puis après, faire un petit échauffement au début, réveiller le corps avec des petites séquences où déjà on va trouver la répétition. Et puis après, une grosse séquence dynamique debout, où on fera une posture, droite-gauche, une posture plus une deuxième, droite-gauche, la première, la deuxième, la troisième. Et à chaque fois, à chaque round, on va rajouter une posture pour avoir au final une séquence assez fluide. L'avantage de la répétition, c'est que, comme vous savez ce qui vient, petit à petit, le corps va mémoriser et on peut gentiment entrer dans cette méditation en mouvement où on a une respiration en mouvement. C'est un moyen d'éviter de toujours penser je dois mettre mon pied à droite, qu'est-ce qui vient, et je regarde mon écran, je fais pause, j'ai pas compris ce qu'elle a dit, etc. Donc il y aura, si vous n'avez pas compris au premier passage, on va y passer plusieurs fois et j'espère que petit à petit ça va rentrer et puis qu'on peut entrer dans cette espèce de méditation en mouvement un peu plus fluide. Voilà, faire ses gammes parce qu'on peut imaginer qu'un musicien qui répète plein de fois le même morceau, c'est un peu barbant, répétitif, mais c'est le moyen d'être plus libre dans le morceau. On peut imaginer aussi que chaque posture est un mot qui va être décortiqué, expliqué, et puis tous les mots mis ensemble à la fin fera peut-être un joli poème. Chacun aura son poème, ou sa mélodie, ou sa petite méditation à la fin. Beaucoup de travail debout, équilibre, jambes, travail aussi au niveau des bras, des petites torsions à des moments. Donc voilà. Les respirations, si vous êtes à l'envers de ce que je dis, c'est pas grave. L'important c'est d'essayer d'avoir votre rythme à vous et que vous puissiez vous caler dans la séquence et la pratique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On peut commencer. Vous pouvez vous coucher. Si on va commencer coucher. Pouvez-vous coucher, vous déposer au sol, comme pour Shavasana. On prend une grande inspire avec le nez, grande expire avec la bouche. Et on laisse le corps se déposer. Peut-être juste appuyer sur l'arrière du crâne, soulever les épaules, relâcher les épaules en direction du sol et les laisser se déposer dans le sol. Et on prend le temps d'atterrir. On peut observer les points d'appui sur les talons, les mollets. Quelle partie de mes cuisses touche le sol à droite et à gauche? Quelle partie des fesses? C'est toujours rigolo de regarder qu'un côté n'est pas le même que l'autre. Relâchez le bassin. Relâchez le ventre. Comme toujours, si à un moment il y a une zone qui attire votre attention, qui demande un peu plus de temps, vous vous attardez dans cette zone-là, avec peut-être l'aide de l'expire pour essayer de relâcher un peu les nœuds, les tensions, les petits trucs qui chatouillent. Vous pouvez remonter au niveau de la poitrine, les épaules qui se détendent. Ça entraîne bras, avant-bras, poignets, mains, phalanges. Vous pouvez remonter de nouveau au niveau des épaules. Puis imaginez vos deux clavicules sur le bout des épaules qui
qui se rejoignent au centre, le petit creux entre la gorge. Observez comment l'air circule à cet endroit-là. On peut aller à l'arrière, vers la nuque. Ramener notre attention au niveau de la mâchoire, les joues, le front, l'arrière du crâne. Et je vous laisse encore quelques respirations à votre rythme. Peut-être un peu plus profonde maintenant que vous observez vos respirations, ou peut-être pas. Juste prendre conscience de son corps sur le tapis. L'espace qu'on occupe à l'extérieur. Et l'espace qu'on occupe à l'intérieur aussi. Prenez une grande inspire de nouveau, grande expire. Vous pouvez plier les genoux, déposer les pieds au sol. Laisse les pieds un petit peu plus larges que le bassin, peut-être juste sur les bords externes de votre tapis. Bien, on peut soulever les orteils, bien enfoncer les talons, reposer l'avant des pieds. Déposez bien les orteils au sol, soulevez les talons pour bien avoir ce contact. Et puis j'inspire ici. Expire, je bascule les genoux du côté droit. Je n'ai pas besoin d'aller toucher le sol, je bascule juste légèrement à droite. Inspire, je reviens au centre, tout doucement, tout doucement, tout doucement sur une longue inspire. Longue expire, je bascule à gauche. Le mouvement suit la respiration. Donc, si vous voyez que vos expires sont courtes, ça fera un court mouvement. Donc, j'essaie d'inspirer de nouveau vers le centre et de remonter tout doucement les genoux. Expire, longue expire, tout doucement, je déroule à droite. Et là, quand je vais vers le sol, je peux rester ici. Peut-être que mes genoux touchent le sol, peut-être pas, et je reste ici. J'observe ma hanche gauche, épaule gauche. On n'oublie pas de relâcher mâchoire, nuque, épaule. Et une longue inspire pour remonter vers le centre. Et une longue expire pour basculer à gauche. Et je reste à gauche. La même chose, je peux utiliser mes expires. Peut-être qu'à chaque expire, il y a des petits paliers. Mes genoux vont un peu plus proches du sol. J'observe hanche droite, tout mon côté droit, mon épaule droite. Et une longue inspire pour revenir au centre. Et une longue expire, je bascule de nouveau à droite. Et je reste à droite. Et puis ici, je vais ramener mon bras gauche, va passer au-dessus de moi pour venir se déposer à droite. Donc je bascule sur mon épaule droite, je pousse dans ma main gauche pour venir assise. Je prends le temps de remonter. Et donc, une fois que je suis assise, j'ai normalement la jambe droite pliée avec le genou devant moi et la jambe gauche pliée vers l'arrière. On va continuer à réveiller en douceur ici. On va juste mettre notre buste vers la droite, vers cette jambe, et puis gentiment descendre vers ce genou droit, relâcher la tête, la nuque, peut-être déposer les avant-bras au sol. Si
notre fesse gauche est engagée, on la relâche ici, il n'y a pas d'engagement musculaire nécessaire. Prochaine inspire, je remonte, je viens droite. Expire, je vais aller ramener mes mains vers la gauche ici pour une petite torsion, mais toute naturelle. Inspire, je reviens vers cette jambe droite. Expire, je bascule le buste en avant. Inspire, je remonte. Expire, je vais vers la gauche. Inspire, je reviens au centre vers ma jambe droite. Expire, je bascule en avant. Inspire, je remonte. Expire, je vais vers la gauche. Inspire, je reviens vers ma jambe droite. Expire, je bascule en avant. Inspire, je remonte. Expire, je vais à gauche. Là, on rajoute juste un mouvement. Inspire, je ne vais pas aller vers le lombage. J'ai ma main droite qui va aller un peu plus loin que ma fesse droite. Et puis, je vais pousser dans cette main pour ouvrir ici mes hanches. Je viens sur mes deux tibias. Et j'ai mon bras gauche qui soulève et je fais un grand cercle, ou deux, ou trois, avec cette épaule gauche. J'appuie bien sur le côté externe de ma main pour protéger mon poignet. Et puis sur une expire, je redescends. J'inspire ici, on enchaîne les trois postures. Expire vers l'avant. Inspire vers le haut centre. Expire vers la gauche. Prochaine inspire, ma main droite vient sur le sol. Expire, je soulève. Inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule en avant. Inspire, je reviens au centre. Expire, je vais à gauche. Inspire, je vais déposer ma main droite au sol. Expire, je pousse. Inspire, je reviens au sol. On reste ici, on va juste déplacer cette jambe arrière, la ramener à l'avant. Donc ici, j'ai jambe gauche, droite devant moi. Puis genou droit ici, plié. Et on va faire un tout petit enchaînement 3 fois la même chose. Ici, je vais inspirer au centre. Expire, je viens faire une petite torsion. J'enroule avec mon coude gauche mon genou droit. Et je viens juste regarder légèrement sur ma droite. Expire, je reviens au centre. Je dépose ma main gauche au sol. Je bascule ici sur le côté externe de mon pied gauche. Et je soulève le bassin et je tire ma main droite vers l'arrière. Je dépose mes fesses au sol. Expire, je fais ma petite torsion vers la droite. Inspire au centre, main gauche au sol. Pousse, expire, soulève le bassin, main droite vers le ciel. Inspire, dépose les fesses au sol, reviens au centre. Expire, torsion vers la droite. Encore une dernière fois. Inspire au centre. Ou expire, je ne sais plus. Et pousse dans ta main gauche, soulève. C'est sur l'expire. Inspire, on revient au centre. Et puis ici, on peut ramener juste les deux jambes vers l'avant avant d'attaquer le côté gauche. On ramène les deux mains sur les genoux. Et à l'inspire, j'ouvre la poitrine ici, je ramène les épaules vers l'arrière. À l'expire, j'arrondis, je détends mes coudes. Inspire, je pousse dans mes mains, je roule un peu sur mes os des fesses, j'ouvre la poitrine. Expire, j'arrondis. Une dernière fois, inspire, tire, creuse, ouvre la poitrine. Expire, arrondis. Ici, on revient au centre. On déplace, ça va être genou gauche, pied devant. Jambe droite vers l'arrière et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va juste ici aller dans l'axe de cette jambe gauche, déposer les deux mains au sol et relâcher. Et relâcher tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. On va sur les avant-bras, on relâche la tête, la nuque. Prochaine inspire, on se redresse. Expire, on va regarder à droite. Inspire, on va vers notre jambe gauche. Expire, on se penche en avant. Inspire à droite. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire, descend. Inspire, redresse.
Expire à droite. Inspire, on dépose la main gauche au sol. On pousse dans cette main gauche, on soulève le bassin et 3 cercles. Avec cette main droite dans un sens ou dans l'autre. Allez chercher des sensations sur le côté droit. Peut-être vous avez envie d'étirer un peu plus. Et puis là, on va avoir des sensations jusque dans l'avant de la cuisse. Et sur un expire, on dépose les fesses. On inspire ici, on le fait encore 2 fois. Expire en avant, à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Et pardon, on dépose la main gauche au sol. Expire. Ouvre. Inspire au centre. Expire, penche-toi en avant. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire, main gauche au sol. Expire, ouvre. Inspire au centre. Et puis on va juste déplacer cette jambe arrière vers l'avant. Donc jambe droite tendue, jambe gauche pliée. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. On inspire ici. Et cette fois, c'est la main droite qui va aller là. Et j'expire à ma gauche. J'inspire au centre. Main droite ici, à droite. Expire, pousse, soulève. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre et passe ta main droite à droite. Expire, soulève. Inspire, fesse au sol. Expire à gauche. Inspire, repasse par le centre. Dépose cette main au sol droite et pousse sur l'expire. Et inspire, on revient au sol. On ramène nos 2 jambes vers l'avant, nos 2 mains sur les genoux. Et comme tout à l'heure, j'inspire ici, j'ouvre la poitrine. J'étire, expire, j'arrondis. Et je roule sur mes ischions, mes 2 os des fesses. Inspire. J'ouvre ici la poitrine. J'engage les pieds dans le sol aussi qui m'aident comme appui. Expire, j'arrondis. Inspire, roule, va vers l'avant. Expire, arrondis. Inspire, reviens neutre. On va passer en tailleur juste pour déplacer les mains vers l'avant. Revenir dans un 4 pattes. Moi j'aime bien mettre les genoux un peu plus larges. Peut-être les pieds qui se touchent ensemble pour aller dans une posture de l'enfant ici. Juste relâcher. Et enchaîner une petite séquence encore au sol. Avant d'aller dans notre séquence dynamique debout. Prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. On se remet dans un 4 pattes classique. Et puis ici, c'est comme si on va pousser sur nos mains. On imagine que nos mains elles ont envie de glisser vers nos genoux comme ça. Et ça nous aide à l'inspire pour plier un peu les coudes. Et puis ouvrir la poitrine en vache comme tout à l'heure. Expire, j'arrondis. Je viens en chat et je dépose les fesses vers l'arrière en poussant dans mes mains. On le refait une fois. À l'inspire, je tire dans mes mains, j'ai le dos rond. Dès que je suis à 4 pattes, expire. J'ouvre la poitrine. Inspire, je pousse dans mes mains, j'ai le dos rond. Expire. Je reviens dans la posture de l'enfant. Inspire. J'ai le dos rond. Je viens à 4 pattes. Expire. J'ouvre ici la poitrine. Inspire. Je pousse dans mes mains. J'arrondis le dos. Je ramène les fesses vers l'arrière. Cette fois, je soulève mes genoux pour me lever et venir en chien tête en bas. Chien tête en bas. Je pousse bien sur le côté des mains ici. Moi, j'ai les pouces qui sont libres pour pas sursolliciter mes épaules. On peut bouger en pliant un genou puis l'autre. Relâcher la tête, la nuque. Et puis, prochaine inspire, on va plier les genoux, pousser dans nos orteils pour arrondir, venir en planche. Expire, on a de nouveau ici notre posture de la vache. Inspire, on pousse dans nos mains, on arrondit le dos et on revient dans notre posture de l'enfant. Prochaine inspire, je tire dans mes mains, j'arrondis.
Expire, posture de la vache. Inspire, je pose dans mes mains, fesses vers l'arrière. Expire, je soulève les genoux, je viens en chien, tête en bas. Inspire, je propulse avec mes orteils, j'arrondis le dos, je viens en planche. Expire, genou au sol, j'ouvre la poitrine, posture de la vache. Inspire, pousse dans tes mains, arrondis le dos, va vers l'arrière, posture de l'enfant. Et puis soulève les genoux, viens en chien, tête en bas, et on reste ici dans chien, tête en bas. Et puis, tu peux faire des petits pas, ou sauter, ou faire un grand pas pour venir à l'avant du tapis. Les pieds derrière tes mains, on peut sur la pince, tu peux plier légèrement les genoux, relâcher nuque, tête, épaules, faire des petits mouvements avec la tête pour être sûr que tout est bien lâché. Et puis prochaine inspire, on remonte en demi-pince. Main sur les tibias ou pas, on pousse, on allonge la colonne. Expire, on relâche vers l'avant. Plie les genoux, fesses en arrière, on inspire en chaise. Expire, mets-toi debout, les paumes l'une avec l'autre en Anjali Mudra, ramène les mains au niveau du cœur, ferme les yeux. Reprends tes esprits, on est en posture debout, relâche les épaules. Moi j'aime bien basculer sur les pieds droite à gauche et puis déplacer mes pieds, les yeux fermés pour sentir quelle est la meilleure assise pour moi. Et puis gentiment, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va commencer notre petite séquence debout en commençant par notre première. Je vais me mettre face à vous pour le début. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. On va déplacer le poids du corps sur le pied gauche. On peut plier légèrement le genou gauche et on va juste avec ce pied droit commencer à trouver notre équilibre en allant vers l'avant. On peut faire des cercles un peu sur le côté, vers l'arrière. Là c'est qu'un jeu, on va essayer de trouver un peu quelque chose qui, je vais mettre de ce côté, où on peut trouver de l'équilibre. Et puis quand je reviens vers l'avant, je peux lever ce genou droit. Et puis trouver mon effet pivot pour basculer le buste vers l'avant. Et puis aller un peu avec cette jambe vers l'arrière. On va le faire encore 2 fois. Peut-être j'inspire vers l'avant. Et j'expire, je vais vers l'arrière. Il n'y a aucun souci à quel moment, à quelconque moment de faire comme ça. Déposer le pied. Et ensuite aller vers l'arrière. Donc il n'y a pas de souci. Et puis on dépose ce pied au sol, pied droit au sol. On déplace le poids du corps sur le pied droit. On plie un peu le jambe droite. Exploration avec ce pied gauche. J'équilibre comme je veux avec les bras ici. Je vais vers l'avant, vers l'arrière. Et puis à un moment, je vais lever ce genou gauche. Moi, je regarde un point fixe au sol et je vais aller jouer avec mon effet pivot, avec ce pied qui va vers l'arrière. Et c'est un jeu. On regarde ce qui est possible, disponible, comment je peux adapter pour moi aujourd'hui. Et puis gentiment, ramener ce pied gauche à côté du pied droit. Inspire, main au ciel. Expire, bascule en avant, posture de la pince. Inspire, remonte à moitié dos droit. Expire, relâche. Plie genoux, fesses en arrière. Inspire en chaise. Expire, main en Anjali Mudra vers le cœur. On va enchaîner avec la deuxième posture. On déplace le poids du corps à gauche. Juste, hop, baissez le volume. Le poids du corps à gauche. Inspire, ça va être le genou droit qui se lève. Expire, je fais ma petite patate qui se ratatine pour aller ramener ce pied droit vers l'arrière. Je peux déposer les mains au sol. Je dépose pied droit en arrière, genou à l'arrière. Et ici, ça va être la main gauche, la main qui est du côté du pied, on se souviendra toujours, à l'inspire, qui va aller vers le haut. À l'expire, vers l'arrière. Je peux la suivre des yeux et mon genou, il peut bouger aussi, inspire, vers l'avant.
expire vers l'arrière. Moi, mon genou il suit, mon buste il suit. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et quand tu es là-haut, tu restes. 3 respirations. Avec quelque chose qui est intéressant pour toi, on peut imaginer qu'on va ramener ce genou gauche vers l'extérieur pour étirer un peu plus. Cherche quelque chose qui est utile maintenant. Inspire ici, expire, ramène cette main qui était en haut vers l'avant. Soulève le genou arrière et ici, on va juste faire une petite pulsation avec ce genou arrière qui va vers le sol, qui remonte. On essaie d'ancrer un maximum le pied qui est à l'avant. Et puis on peut même basculer un peu le poids du corps vers l'arrière pour solliciter les orteils qui sont à l'arrière. Pour que tout d'un coup, hop, je puisse pousser avec ces orteils à l'arrière et ramener ce pied droit à l'avant du tapis. Relâchez la tête ici. Inspire, je remonte à moitié main sur les tibias, allonge la colonne. Demi-pince. Expire, on relâche. Fesse en arrière. Plie les genoux, inspire en chaise. Expire, reviens en haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps qui se déplace à droite, c'est genou gauche qui se lève. J'inspire ici, j'expire. Je vais trouver mon effet pivot. Je dépose les mains au sol, pied gauche en arrière, genou arrière déposé au sol et c'est toujours la main du côté du pied qui va partir à l'inspire vers l'avant. Donc main droite, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et reste ici. Même chose, trouve quelque chose d'intéressant. Peut-être un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, un peu plus vers le haut. On respire, hein, c'est pas figé. Inspire ici, expire, on ramène cette main à l'avant du tapis à côté de son pied. On soulève le genou arrière. On fait notre petite pulsation pour trouver notre ancrage. Et puis tout d'un coup, je vais aller solliciter les orteils à l'arrière avec ce petit élan que je vais faire avec mon genou arrière pour tout d'un coup, pouf, pousser, ramener le pied gauche à l'avant. J'expire ici, dans ma posture de la pince. J'inspire, je remonte à moitié. J'expire, je relâche. Plie les genoux, fesses en arrière. Inspire, en chaise. Paumes ensemble, remonte à Anjali Mudra et puis expire, les deux paumes l'une contre l'autre au niveau du cœur, ferme les yeux, relâche les épaules, petite pause ici. Et on va rajouter troisième posture. Tu peux mettre les mains le long du corps, ouvrir les yeux, déplacer le poids du corps sur ton pied gauche. Et à l'inspire, c'est le genou droit qui se lève. Expire, comme tout à l'heure. Je vais vers l'arrière. C'est un espèce de passage vers un guerrier 3, mais on n'y reste pas. Je dépose les mains au sol, je dépose le pied droit vers l'arrière, je dépose mon genou au sol. C'est la main droite qui part à l'inspire vers l'avant, à l'expire vers l'arrière. Prochaine fois que je vais à l'inspire, je lève les deux mains aussi. Expire, ma main droite, elle va aller vers l'avant et la main gauche vers l'arrière. Et je fais ma torsion du côté de ma jambe, donc du côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, je fais ma torsion, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Inspire, je reviens au centre. Expire, torsion à gauche. Et je reste ici. Prochaine inspire, je reviens au centre vers le haut. Expire, je dépose mes mains au sol à l'avant, je soulève mon genou arrière. Je fais ma petite pulsation vers l'arrière et je ramène mon pied arrière vers l'avant. J'expire en posture de la pince. J'inspire, je remonte à moitié en demi-pince. J'expire, je relâche. Je plie les genoux, je mets les fesses en arrière, j'inspire en chaise. J'expire debout. Je déplace le poids du corps sur le pied droit. Et puis,
soulève le genou gauche. J'expire, je ramène ce pied gauche vers l'arrière, je dépose les mains au sol, pied gauche en arrière, genou gauche au sol, main droite, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire, quand je viens vers l'avant, je ramène les deux mains au ciel. Expire, je fais ma torsion vers la droite, donc main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. Inspire, je reviens au centre. Expire, torsion vers la droite. Inspire au centre. Expire, torsion vers la droite et on reste ici. N'oublie pas de respirer. Inspire, je reviens au centre. Expire, deux mains à l'avant. Je soulève mon genou arrière. Je fais ma petite pulsation pour trouver mon élan. Hop. Expire, je reviens à l'avant, je relâche. Inspire, je donne à moitié. Expire, je relâche. Inspire, fesse en arrière. Chaise. Expire, on va enchaîner avec la prochaine pause. Je déplace le poids du corps à gauche. Pied gauche ancré dans le sol. Inspire, c'est le genou droit qui se lève. Expire. Je vais vers l'arrière, je dépose les mains au sol et le genou arrière au sol. Vous connaissez maintenant. Inspire, c'est la main gauche qui va vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, cette main gauche m'amène vers le haut. J'ai les deux mains au ciel. Expire, torsion à gauche juste une fois. Inspire, je reviens au centre. Expire, je vais déposer mon coude gauche sur mon genou gauche. Et puis c'est cette main droite qui va aller faire un cercle vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Et puis la prochaine fois qu'elle passe devant moi et qu'elle va vers l'arrière, elle va entraîner mon pied, qui est mon genou arrière qui se soulève, et mon pied arrière, il va se mettre parallèle au tapis vers l'arrière comme un guerrier 2. Et sur mon expire, cette main droite, elle va aller tirer loin vers l'avant ici. Et ce qu'on veut, c'est une sensation entre le pied arrière qui est ancré, tout le long de la jambe, la hanche droite, le côté droit, l'épaule droite, le bras droit jusqu'au bout ici. Et ici, je relâche mon côté gauche, j'ancre bien mon pied gauche. Et puis cette main qui est là-haut, elle va descendre. Et mon pied arrière, il pivote automatiquement. Je me retrouve comme tout à l'heure avec mon genou arrière qui plie, qui pousse et qui vient vers l'avant et je relâche. Sur une expire. Inspire, remonte à moitié, tu connais maintenant, allonge la colonne. Expire, relâche. Plie genou, fesse en arrière. Inspire en chaise. Expire, posture de la montagne. On déplace le poids du corps à droite, c'est le genou gauche qui se lève sur une inspire. Expire, je vais vers l'arrière, je dépose mes mains au sol, je dépose ce pied gauche au sol, genou gauche à l'arrière au sol. Main droite à l'avant sur une inspire, grand cercle. Expire vers l'arrière. Inspire, les deux mains au ciel. Expire, torsion à droite. Inspire, je reviens vers le haut et ça c'est notre nouvelle posture. Ça sera coude droit, genou droit. Et c'est la main gauche qui va automatiquement vers l'arrière pour un grand cercle. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Quand elle passe vers l'avant, cette main gauche, au moment où elle va vers l'arrière, je soulève mon genou arrière, je fais pivoter mon pied arrière pour un guerrier 2. Et comme ça, je peux étirer tout mon côté gauche ici. Et j'essaye de ne pas ramener mon épaule, ne pas m'affaisser ici. Et je pousse bien dans mon pied pour créer de l'ouverture aussi sur tout mon côté droit. Ici, je choisis, soit je veux tirer loin vers l'avant, soit j'ai envie de trouver quelque chose plus qui me tire vers le haut. C'est toujours optionnel. Et puis cette main qui est à l'avant, elle continue son cercle pour se déposer au sol. Les deux mains au sol, je retrouve ma petite pulsation, je pousse. J'expire ici, posture de la pince. Inspire, relève à moitié. Expire, relâche. Genou plié, fesses en arrière. Inspire en chaise. On va finir en Ajani Mudra. Pardon, les deux paumes ensemble. Debout. Expire. Les paumes ensemble au niveau du cœur. On relâche les épaules, on respire. Et on va ajouter
même idée avec la posture des pieds. On prend le temps d'emmagasiner toutes ces nouvelles informations, avoir ce processus qui s'enregistre. Vous pouvez relâcher les mains le long du corps, ouvrir les yeux et on continue exactement la même chose. Poids du corps à gauche. Inspire, c'est le genou droit qui se lève. Expire, ce genou droit, ce pied droit vont vers l'arrière. Et je dépose le genou arrière au sol. Main gauche à l'inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, ça m'entraîne, ça lève les deux bras. Expire, torsion à gauche. Inspire, main au ciel. Expire, coude gauche, genou gauche. Cette main gauche, je vais automatiquement aller vers l'arrière, soulever mon genou arrière. Et puis ici, étirer tout mon côté droit, pardon. Vous avez une bonne idée de ce qui se passe. Cette main, au lieu d'aller vers le bas, elle va aller vers le haut. J'inspire et je suis en guerrier 2. On prend bien ici conscience de cette posture. Puis prochaine inspire, on tend juste la jambe avant, on ramène les mains d'Anjali Mudra. Expire, on revient en guerrier 2. Inspire, on vient vers le centre. Expire, guerrier 2. Inspire vers le centre. Expire, guerrier 2. La main qui est à l'arrière, elle va passer vers l'avant. Ce qui va entraîner mon pied. Je viens sur mes orteils, je me retrouve en posture du croissant. Inspire ici. Expire, les deux mains au sol. Je pousse avec mon pied arrière. Prochaine expire, je reviens en avant, je relâche la tête. Inspire. Pardon, remonte à moitié. Expire, relâche. Fesse en arrière, inspire, chaise. Expire, Tadasana. Déplace le poids du corps à droite. Prochaine inspire, genou gauche qui se lève. Expire, on va vers l'arrière. Main au sol, pied gauche à l'arrière, genou au sol à l'arrière. Main droite, inspire, grand cercle vers l'avant. Expire, vers l'arrière. Inspire, deux mains au ciel. Expire, torsion à droite. Inspire au centre. Expire, coude droit, genou droit. Main gauche va vers l'arrière. Soulève le genou arrière. Déplace le pied arrière. J'étire ici tout mon côté gauche. Cette main qui est en haut, elle va vers l'arrière. J'inspire et je me retrouve en guerrier 2. Prochaine inspire, on vient au centre, on tend la jambe avant et on vient en Anjali Mudra. Expire, guerrier 2. Ça sera pour la suite en fait. On fait une petite digression dans notre inspire au centre. Expire, guerrier 2. Petite digression dans notre série. Inspire au centre. Expire, guerrier 2. Main qui est à l'arrière. Elle vient vers le haut. Puis vers le bas. Je pivote mon pied arrière. Je me retrouve dans high lunge, low lunge. Je sais plus. Bref. Le genou arrière pousse. Je reviens vers l'avant. Je relâche la tête. Sur une expire. Inspire, je remonte à moitié, j'allonge la colonne. Expire, je relâche. Plie les genoux, fesses en arrière. Inspire en chaise. Expire, les deux mains d'Anjali Mudra. On vient en posture debout. On ramène les mains au niveau du cœur, on relâche les épaules. On va faire exactement la même chose, sauf que après le guerrier 2, on va inverser notre guerrier. Puis rajouter la dernière posture pour après faire une boucle infinie, vous verrez. Donc là, on recommence exactement la même chose. Pas de surprise. Vous pouvez ouvrir les yeux, mettre les mains le long du corps, déplacer le poids du corps à gauche. Inspire, genou droit qui se lève. Expire, on ramène ce pied vers l'arrière, on dépose les mains au sol, genou arrière au sol. Main gauche, inspire, vers l'avant. Expire, vers l'arrière. Inspire, deux mains au ciel. Expire, torsion à gauche. Inspire, deux mains au ciel. Expire, coude gauche, genou gauche. Main droite va vers l'arrière, je déplace mon pied, je soulève mon genou et j'étire tout mon côté droit. Inspire, je viens en guerrier 2. Ici, expire, je vais tendre la jambe ici, mais on va inverser le guerrier en étirant cette main gauche vers l'arrière. Inspire, je reviens en guerrier 2. On va le faire 2 fois encore. Expire, j'inverse.
Inspire, guerrier 2. Expire, j'inverse. Inspire, guerrier 2. Main arrière, elle va venir vers l'avant. Je fais pivoter mon pied, je me retrouve en posture du croissant. Ici, on va juste faire une chose différente, ce sera la fin. On va revenir en espèce de guerrier 3. Je me mets en arrière, sinon je vais m'envoyer mon radiateur. Donc ici, on trouve cet effet de petite pulsation. Tac. Et puis, hop, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai pas les mains. Et je peux me retrouver ici en guerrier 3. Donc guerrier 3, tout le poids est sur la jambe gauche, la jambe arrière elle est tendue. Et puis à l'inspire, je fais l'effet pivot vers l'inverse pour ramener mon genou vers l'avant. Expire, je dépose mon pied au sol. Donc ici, on ne se retrouve plus en pince, ici on se retrouve directement debout. Et ça nous permettra de faire notre boucle tout à l'heure. On va le faire du côté gauche. J'espère que ça vous semblera plus logique dans quelques minutes. On déplace tout le poids du corps à droite. Prochaine inspire, c'est le genou droit qui se lève. Expire, genou gauche, pardon. Je recommence. On nous déplace tout le poids du corps à droite. Et prochaine inspire, c'est le genou gauche qui se lève. Expire, genou gauche et pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Main droite, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, deux mains au ciel. Expire, torsion à droite. Inspire, deux mains au ciel. Expire, coude droit, genou droit, main gauche vers l'arrière. Soulève le genou, pivote le pied et tire ici tout ton côté gauche. Inspire, cette main qui est en haut me lève, je viens en guerrier 2. Expire, je vais directement dans mon guerrier inversé où je tends cette jambe avant. Ma main gauche elle glisse contre ma cuisse et j'étire tout mon côté droit. Inspire, je plie le genou avant, je reviens en guerrier 2. Expire, je tends ma jambe avant et j'inverse mon guerrier. Inspire, guerrier 2. Expire, inverse. Inspire, guerrier 2. Cette main à l'arrière, elle passe vers l'avant. Elle emmène mon pied, je me retrouve en posture du croissant. Ici, j'ai mon petit effet pulsation. On peut, hop, déplacer le pied si nécessaire, parce qu'on sent que, enfin, moi je sentais que j'étais trop écartée. Et je pousse, je bascule en avant, et je me retrouve dans mon guerrier 3. Ensuite, effet pivot comme tout à l'heure, mais en négatif, j'inspire, j'ai mon genou gauche qui se lève, expire, je dépose mon pied gauche à côté de mon pied droit. On fait quand même une flexion ici, inspire, main au ciel. Expire, penche-toi en avant et relâche ici. Prochaine inspire, on remonte à moitié, main sur les tibias. Expire, on relâche. Plie les genoux, fesses en arrière, inspire en chaise. Main Ujjayi Mudra, debout, expire, main vers le cœur, relâche les épaules, replace tes pieds si tu sens que c'est pas l'ancrage parfait. Et petite pause ici, avant d'enchaîner tout ça dans notre boucle infinie, qui aura une fin quand même. Ouvrir les yeux, mettre les mains le long du corps. On commence exactement la même chose. Je vais vous guider, ça sera tout à fait naturel. Poids du corps, tout à gauche. Inspire, genou droit qui se lève. Expire, vers l'arrière, main au sol, genou au sol. Inspire, main gauche vers l'avant. Expire, vers l'arrière. Inspire, deux mains au ciel. Expire, torsion à gauche. Inspire, main au ciel. Expire, coude, genou, main droite qui va vers l'arrière, genou arrière se soulève et j'étire tout mon côté. Inspire, guerrier 2. Expire, inverse. Inspire, guerrier 2. Et c'est là où on expire, on vient au centre et on déplace le pied ici pour se retrouver les deux pieds face ici. Expire, je vais aller de l'autre côté de mon tapis et je me retrouve en guerrier 2. Ensuite, ma main arrière revient à l'avant, je me retrouve en posture du croissant. Ici, je pousse, donc c'est mon pied gauche qui est à l'arrière. Maintenant, je suis à l'arrière de mon tapis, je pousse vers l'avant et je me retrouve en guerrier 3.
Et ce que je fais ici, c'est que je dépose mes mains au sol. Je plie mon genou, je dépose mon pied arrière au sol. Et j'ai le pied avant droit qui est vers l'avant. Et j'inspire avec la main droite vers l'avant et ma boucle elle continue. Expire vers l'arrière. Là, vous connaissez. Inspire, main vers le ciel. Expire, torsion à droite. Inspire, main vers le ciel. Expire, coude droit, genou droit, main gauche va vers l'arrière, vous connaissez, et j'étire tout mon côté ici. J'inspire, je viens en guerrier 2. Expire, j'inverse. Inspire, guerrier 2. Expire, je tends la jambe, je mets les mains d'un genou droit au centre, je déplace mon pied droit. Expire, je déplace mon pied gauche et je me retrouve en guerrier 2 à l'avant du tapis. Ma main à l'arrière, elle pivote. Je reviens en posture du croissant. Je fais ma petite impulsion, je pousse. Je me remets les mains où je veux pour trouver mon guerrier 3. Je dépose les mains au sol, je plie le genou du pied de terre, je dépose le pied droit vers l'arrière, le genou vers l'arrière. Et c'est la main gauche. Inspire vers l'avant, vers l'arrière. Inspire, 2 mains au ciel. Expire, torsion à gauche. Inspire, main au ciel. Expire, coude gauche, genou gauche, main droite, loin vers l'arrière, puis vers l'avant. Main droite, pousse, guerrier 2. Inverse ton guerrier. Inspire, guerrier 2. Expire, on repasse par le centre. Inspire, guerrier 2 vers l'arrière du tapis. Main arrière, mouline, va vers l'avant, posture du croissant vers l'arrière du tapis. Je retrouve mon appui, je pousse. Et je retrouve, moi je me vois à l'armoire, mon guerrier droit. Fatigué, on met les mains au sol, on plie le genou du pied de terre. Genou, pied arrière au sol. Ça devient compliqué. Et puis inspire, main droite vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, 2 mains au ciel. Expire, torsion à droite. Inspire, main au ciel. Expire, coude droit, genou droit. Main gauche loin vers l'arrière, vous connaissez. On étire ici. Inspire, guerrier 2. Expire, inverse. Inspire, guerrier 2. Expire, on repasse par le centre. Inspire, guerrier 2 vers l'avant. Expire, on mouline, on revient en croissant. On pousse. On va finir ici. Hop. Et puis, on peut déposer les mains au sol. On peut déposer le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête. On inspire juste ici pour remonter à moitié, allonger la colonne. On expire, on relâche. Genoux pliés, fesses en arrière. On inspire en chaise. Main Nanja Mudra, on remonte. Main sur le cœur, ferme les yeux. Expire ici. Tu peux sentir ton cœur battre, relâcher les épaules. Et puis relâche les mains et on va juste inspirer main au ciel. Expire, penche-toi en avant. Plie les genoux, dépose les 2 mains au sol, fais 2 pas en arrière et tu te retrouves en chien, tête en bas. Le dernier, il n'y en a pas eu beaucoup. Et comme tout à l'heure, prochaine inspire, on pousse dans les orteils, on arrondit, on vient en planche. Genoux au sol, expire, ouvre la poitrine. Pousse dans tes mains, arrondis et viens en posture de l'enfant. Et là, tu restes en posture de l'enfant. Prochaine inspire, vous pouvez vous redresser, assis, les fesses sur vos talons, basculer les fesses d'un côté, peu importe lequel, ramener les jambes vers l'avant. Et puis ici, on va tendre la jambe gauche, ramener le pied droit contre la cuisse. Et ici, on va faire quelque chose de plutôt actif. Allez. Vous pouvez enfoncer bien le talon, le pied flex, soulever un peu le genou
pour avoir une jambe gauche très 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 active. Puis on va lever les bras au ciel. Et ce qu'on veut chercher, c'est activer l'arrière des épaules, enfin sous les épaules, les omoplates. Donc trouver une manière d'activer ça. Moi je ramène un peu les épaules vers l'arrière. Et puis on va juste se pencher un peu vers l'avant. Donc là on est dans quelque chose de très actif. On a le dos actif, la jambe active. On peut faire des petits allers-retours, hein, monter, descendre, faire des petits cercles aussi si vous voulez. Dans les prochaines inspires, on peut se redresser. Cette fois, on ramène ce genou ici sur le côté. On l'enlace avec le coude gauche. On inspire ici. Puis à l'expire, peut-être les yeux fermés. On va se tourner vers la droite. La main droite peut se déposer au sol. On relâche les épaules. Et on écoute plutôt les sensations plutôt que l'image d'une posture. Peut-être que chacun expire comme on est bien détendu et qu'on s'en fiche un petit peu de la forme que ça a. Peut-être que du coup, on va un petit peu plus loin vers la droite, mais sans forcer, naturellement. On appuie, inspire ici. Expire, revient au centre. On va juste empiler ce genou droit au-dessus de l'autre. Donc, sur le côté, si j'ai le pied qui va sur le côté. Et puis là, on va aller dans quelque chose de très passif, très yin. On va juste arrondir le dos, relâcher la tête, la nuque en direction de ce genou. Et vous allez avoir des sensations à l'arrière de cette jambe gauche. On laisse juste la gravité faire le travail. Et toujours on pense nuque, mâchoire, épaule, un peu les endroits stratégiques. Est-ce que c'est engagé? Est-ce que je peux relâcher? La prochaine inspire, on peut se redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est droit qui va se tendre, pied gauche ici. On retrouve notre talon, pied flex, talon bien dans le sol, genoux légèrement surélevés. Puis on lève nos bras, on cherche à activer. Et moi j'aime bien fermer les yeux et me dire est-ce que je sens quelque chose? Et si c'est neutre, si on ne sent rien, on prend note. Je ne sens rien ici. Peut-être qu'à une autre fois, on sentira quelque chose et on s'en rendra compte. Et puis là, moi, je fais un peu comme un serpent, je négocie vers l'avant. Quand je sens que c'est activé, juste ce qu'il faut, sans être douloureux, ou ça peut être intéressant, je reste. La même chose. Automatiquement, il y a une espèce de petit balancement de droite à gauche qui vient. Je le laisse se faire, je relâche ma nuque. Ça peut être autre chose chez vous. Dans les prochaines inspires, je me redresse. Je ramène ce genou gauche, je l'enlace avec mon coude droit. Bon, je ferme les yeux, j'inspire ici. Puis à l'expire, je regarde où je vais. Enfin, je regarde, je sens. J'essaie de, voilà, d'être à l'écoute des sensations, de ce qui se passe dans le corps, plutôt que la forme que ça a à l'extérieur. Prochaine inspire, je reviens au centre. Et puis, j'empile mon genou gauche par-dessus le genou droit. Et je vais ici relâcher la nuque en direction de ce genou. Les épaules, les mains, les bras, ils n'ont rien à faire. On essaie de relâcher aussi au niveau du bassin. Relâchez. Vous allez vite voir si vous relâchez la tête, vraiment, vous la laissez tomber. Peut-être que du coup ça va activer un peu plus l'arrière de la jambe, ou bien au niveau des lombaires ou des fesses. Observez, et si c'est trop, vous remontez légèrement, vous adaptez. Prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Dégagez vos deux jambes et on va aller gentiment vers Shavasana. Donc si vous voulez mettre des chaussettes, un pull, tout ce que vous voulez. Puis même si vous êtes chez vous, faites votre petit Shavasana, il sera court. Et vous arrondissez. Si vous voulez faire d'autres mouvements, hein,
ramener les genoux à la poitrine, basculer de droite à gauche. Pour les personnes qui ont une pratique d'inversion, si vous voulez aussi. Et puis dès que vous êtes prêts, vous pouvez vous installer. Shavasana n'est pas obligatoirement couché. Si vous avez envie de mettre vos jambes contre un mur, hop, voilà. Si vous voulez avoir plutôt les jambes en cordonnier ou papillon avec les deux pieds ensemble, vous pouvez aussi. Vraiment, c'est votre moment à vous. Donc je vous laisse vous installer, prendre une grande inspire, une grande expire. Et abandonner, quelle que soit votre posture, abandonnez tout en direction du sol, relâchez. Et comme tout à l'heure, talons, mollets, cuisses se relâchent. Et s'enfoncent doucement dans le sol. Le bassin peut se relâcher, s'enfoncer dans le sol. Le ventre se détend. On monte le long du dos, les épaules se relâchent. Bras, avant-bras, coudes, phalanges. Et c'est juste tout ça abandonné en direction de la terre. Se laisser accueillir. On relâche aussi au niveau de la poitrine à l'avant et clavicule. Petit creux au niveau de la gorge, l'arrière de la nuque. Mâchoire se détend. Joues. Derrière les yeux. Un petit point au niveau entre les sourcils. Un petit peu plus haut que les yeux. Le front qui devient tout lisse, tout clair. On laisse l'arrière du crâne s'enfoncer, il n'y a plus rien à faire. Juste la pratique diffusée. Laissez un peu les vagues se calmer à l'intérieur et avoir une mer d'huile toute calme. Comme d'habitude, si vous voulez un shavasana plus long, faites pause. Pour les autres, une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Ramenez mouvement au bout des doigts, au bout des pieds. Et puis par le chemin qui vous convient et le temps qui vous est nécessaire, on se retrouvera en posture assise, les yeux fermés. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, vous étirer, bailler, basculer de droite à gauche. Faites ce qui vous semble bon, utile, nécessaire. Et une fois qu'on est en posture assise, on reprend de nouveau contact avec le sol, le bassin, cette base solide. Peut-être qu'on peut expirer ici au niveau du bassin. Et puis à l'inspire, on laisse la colonne s'étirer vers le haut naturellement. Prochaine expire, les épaules, la mâchoire se détend. Et vous pouvez mettre une paume de main au niveau de la poitrine et puis la deuxième paume par-dessus. Relâchez les épaules. Prends juste le temps ici d'écouter encore notre cœur battre. Cette respiration qui est toujours là, fidèle au poste.
espace intérieur. Tu peux te féliciter d'avoir pris un moment justement pour peut-être cultiver un peu plus cette respiration, cet espace intérieur. Un moment pour toi, pour te faire du bien. Et s'il y a un mot comme gratitude, bienveillance, compassion, amour qui résonne en toi, tu peux le garder sous ta paume des mains au niveau du cœur, et le faire diffuser. Ça peut être un autre mot qui te vient à l'esprit. Il diffuse un peu plus loin, partout dans ton corps. Et ce mot, cette sensation peut maintenant peut-être diffuser à l'extérieur, à travers les pores de ta peau et t'envelopper un peu plus et aller même un peu plus loin que ton corps. Reste avec cette sensation. Et tu peux mettre les deux paumes l'une contre l'autre, on a déjà des mudras, les pouces au niveau du front, légèrement incliner la tête. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Merci. Et à bientôt, peut-être, pour un prochain cours. Merci beaucoup.